Ceci est notre troisième assise de notre série d'assises sur l'explication des règles de la science du tajwid. Vous m'excuserez, aujourd'hui je n'ai pas retrouvé l'imprimé de certaines de ces feuilles que je lis ou desquelles je lis pendant les cours, qui sont des feuilles que j'ai préparées il y a quelques années. Donc un livret sur les sciences du tajwid que j'ai préparé moi-même il y a de cela quelques années. Je n'ai pas retrouvé les feuilles imprimées, donc je lirai du téléphone aujourd'hui. Donc nous nous étions arrêtés, après ces introductions, ces muqaddimat sur la science du tajwid, que nous avons vues ensemble, à la première de ces règles que nous allons étudier ici, qui concerne la règle ou les règles de Noun, As-Sakina et du Tanwin. Les règles du Noun, As-Sakina et du Tanwin. Premièrement, il nous faut définir ce que Noun, As-Sakina et At-Tanwin. Noun, As-Sakina, c'est bien la lettre Noun, qui est l'une des lettres de la langue arabe que vous connaissez. Noun et Noun as-sakina, c'est celle qui ne porte pas de voyelles courtes. On a dit les voyelles courtes, ce sont al-harakat. Al-harakat, dans la langue arabe, sont au nombre de 3. Al-harakat sont au nombre de 3. Donc, ya shabab. Al-fatha wal-damma wal-kasra. Ahsantum. Et as-sukun. Est-ce que sukun c'est une haraka? Non, c'est un sukun, c'est l'inverse de l'haraka. Al-haraka, donc le mouvement, et as-sukun, qui est l'arrêt, qui est l'inverse de al-haraka. Donc, nous avons ces 3 harakat qui sont, comme je l'ai dit, donc, dans une traduction approximative, donc on dira les voyelles courtes, par opposition aux voyelles longues, qui sont al-moudoud, comme on verra dans les cours qui sont en relation avec ce terme-là, al-moudoud. Donc, nous avons les voyelles courtes qui sont au nombre de 3 et as-sukun. Ici, on parle donc des règles qui sont en relation non pas avec Noun, la lettre Noun, lorsqu'elle porte une haraka, une voyelle courte, mais bien de la lettre Noun lorsqu'elle porte un sukun. Donc, elle ne porte pas de haraka, donc elle portera un sukun qui ressemble à un petit rond, un 0, sur cette lettre. Vous le trouverez comme cela dans la langue arabe et dans le mushaf, car il faut savoir que l'écriture dans la langue arabe est de plusieurs sortes. Vous avez al-rasm, qui est l'écriture, al-rasm al-imla'i, donc qui est l'écriture qui est utilisée généralement lorsque tu écris en arabe. Lorsque tu écris la langue arabe, tu utilises al-rasm al-imla'i. Lorsque tu écris la poésie, on dira que ceci est al-rasm al-shi'ri, l'écriture que tu utilises en poésie. Et l'écriture qui est utilisée lorsqu'on écrit al-mushaf, c'est l'écriture qui est appelée al-rasm al-uthmani. Donc en annexion à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui est celui qui a, comme vous le savez, réuni l'ensemble des masahif qui étaient à l'époque, à son époque à lui, tous ces masahif qui ont été écrits, et il a réuni ces masahif sous une seule manière de l'écrire, qui a été appelé après donc al-rasm al-uthmani. Il a réuni tous les masahif et tous ceux qui n'étaient pas conformes, il les a brûlés, radiyallahu anhu, pour pas que la communauté ne diverge. Ceci selon selon le conseil de plusieurs parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car certains parmi les sahaba qui avaient chez eux un mushaf avaient l'habitude d'écrire certains tafasir, certaines exégèses sur ce même mushaf. Donc ces exégèses qui ne faisaient pas partie du tafsir, mais qui étaient des explications qu'ils notaient eux-mêmes sur le mushaf. Et parfois il y avait donc des récitations qui étaient différentes. Et pour cela, Uthman, radiyallahu anhu, lors de son califat, a décidé de réunir tous les masahif et de n'écrire qu'un seul mushaf, qui était celui qu'on appelait al-mushaf ou mushaf al-imam, celui qu'on appelait mushaf al-imam ou al-imam. Puis, toutes les copies du
Coran du mushaf qui était à cette époque était prise de ce mushaf. Puis il envoya dans toutes les contrées des musulmans des masahif afin que les musulmans se réunissent sur un seul mushaf. Et ce mushaf-là a été écrit selon cette écriture qu'on appelle Ar-Rasm al-Uthmani. C'est celui que vous lisez aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que As-Sukoun dans Ar-Rasm al-Uthmani, vous le trouverez écrit Ra's al-Ha. Ra's al-Ha. La lettre Ha. Ra's al-Ha, c'est comme cela que l'on écrit le Sukoun dans Ar-Rasm al-Uthmani. Bien souvent, vous le trouverez comme ça. Et il se peut que vous trouviez parfois ce Sukoun donc sous la forme d'un O, d'un zéro, comme vous le connaissez. Ici donc, An-Noun as-Sakina, eh bien, An-Noun, lorsqu'elle porte un Sukoun, qu'elle ne porte pas de Haraka. Maintenant, donc les règles que nous allons étudier sont en relation avec cette Noun-là et non An-Noun al-Mutaharrika, celle qui possède soit une Fatha, soit une Damma, soit une Kasra. Maintenant, il nous convient de définir ce que At-Tanwin. On a dit que ce sont les règles de An-Noun as-Sakina et du Tanwin. Qu'est-ce que Tanwin? At-Tanwin, les savants du Tajwid ou les savants de la langue arabe plus généralement nous disent que c'est un Noun as-Sakina. Écoutez bien, At-Tanwin, c'est un Noun as-Sakina qui vient à la fin du mot que l'on prononce mais que l'on n'écrit pas. Noun as-Sakina. Talhaqu akhir al-kalima. Nutqan la khattan. Un noun as-sakina qui vient à la fin du mot, que l'on n'écrit pas, mais que l'on prononce, ou que l'on entend. Donc, comme tu diras, kitab, kitabun, kitaban, kitabin, ce qui se trouve à la fin de ce mot, qui est le mot kitab, on n'a pas de noun as-sakina, ou ni de noun que l'on trouvera à la fin du mot kitab, mais tu prononceras ce noun sakina, mais tu ne l'écriras pas lorsque tu voudras rapporter ou apporter un tanwin à la fin de ce mot. Et ceci est une chose qui est connue chez les Arabes dans leur langue. Et le tanwin marque bien souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais bien souvent, ou généralement, le plus souvent, marque la non-définition du mot. C'est-à-dire que vous avez le mot qui est défini par l'alif ou l'lam et le mot qui n'est pas défini qui portera un tanwin bien souvent lorsque c'est un mot qui porte le tanwin, qui peut porter le tanwin, qui peut accueillir le tanwin. Quand on dit défini ou pas défini, c'est-à-dire, par exemple, le livre, ce livre-là est défini, il a un article défini. L'article défini en arabe n'existe pas comme en français où tu diras le, la, etc. Mais tu rajouteras al-alif wal-lam au début du mot, donc tu diras al-kitab, le livre. À l'inverse de cela, donc ceci est al-ma'rifa, le mot défini. Et le mot qui est indéfini, al-nakira, portera à ce moment-là un tanwin, mais pas de alif wal-lam, car on n'aura jamais dans la langue arabe un mot qui portera l'alif wal-lam, qui est ici donc l'article défini. On traitera ce sujet dans un cours particulier. Et bien sûr, ce sont des termes qui vous, c'est-à-dire que l'on utilise pour vous rapprocher le sens. Sinon, on ne dit pas article défini ou indéfini. Ceci sont des termes de la langue française. Mais ceci sont pour vous rapprocher le sens, c'est-à-dire une traduction approximative de ce qu'on pourrait dire lorsqu'on dit alif lam ou al-ta'rif. C'est comme cela que l'on dit en langue arabe. Mais ici, on n'a pas ce terme de article défini ou non. Donc on essaie de vous rapprocher le sens pour que vous compreniez. Donc on ne peut pas avoir un alif wal lam et un tanwin dans le même mot. Car à ce moment-là, donc ce mot sera défini et indéfini. Ceci n'existe pas, ni dans la langue arabe, ni dans la langue française. Donc on a l'alif wal lam pour définir le mot et at-tanwin pour le rendre indéfini, nakira. Donc tu diras al-kitab, le livre. Kitabun, un livre. Voici ce que at-tanwin. Donc pour résumer, les règles que nous allons étudier ici sont en relation avec an-noun as-sakina, la lettre noun lorsqu'elle n'a pas de haraka, qu'elle a un sukun, et at-tanwin. At-tanwin qui est un noun sakina aussi, que l'on prononce mais que l'on n'écrit pas à la fin du mot. Et at-tanwin, comme vous le savez, est écrit par deux harakas, soit de damma, soit de fatha, soit de kasra.
Et on verra donc dans les cours prochains la manière d'écrire ce at-tanwin, sachant que parmi ces règles, le fait que dans la langue arabe, on mettra toujours un alif après at-tanwin bil-fath. Le tanwin bil-fath, c'est-à-dire les deux fatha. Lorsque tu diras kitaban, il y aura toujours un alif après ces deux fatha. À l'inverse de at-tanwin bil-dam, donc c'est de damma, ou at-tanwin bil-kasra, c'est de kasra, où il n'y aura pas de lettre qui suivra ce dernier. Ceci est une particularité du tanwin bil-fath, hormis lorsque ce tanwin bil-fath se trouvera sur la lettre ta attachée, ce qu'on appelle at-ta al-marbuta. Donc ce ha avec deux points au-dessus. En réalité, ce ha est la lettre ta, comme vous le savez, avec les deux points. Lorsque tu viens attacher le ta, ces deux points se trouvent au-dessus, c'est pour cela qu'on appelle cette lettre ta marbuta. Tu l'as attachée. À la base, le ta est maftuha, avec ces deux points. Lorsque tu viendras l'attacher et qu'elle ressemblera à un ha, à la lettre ha, tu mettras ces deux points au-dessus, on l'appellera ta marbuta. Lorsque tu auras le tanwin bil fath sur ta al marbuta, tu ne trouveras pas un alif après ce tanwin bil fath, à l'inverse des autres lettres. Ceci pour résumer, c'est très important, les savants de Tajwid ont l'habitude de définir ces deux termes avant de commencer à expliquer les règles qui sont en relation avec ces termes. Nous dirons que les règles qui sont en relation avec an-nun as-sakina wa at-tanwin sont au nombre de 4. La première de ces règles que nous allons voir aujourd'hui, al-idhar. Al-idhar. La deuxième de ces règles, al-idgham. Al-idgham, je les définirai donc en temps voulu. La troisième, al-ikhfa. Al-ikhfa. Et la quatrième de ces règles, al-iqlab. Al-iqlab. Le cours d'aujourd'hui portera sur la première de ces règles qui est al-idhar. Al-idhar, nous dirons que al-idhar, d'un point de vue linguistique, ce terme-là signifie al-bayan. Al-bayan, c'est-à-dire l'éclaircissement. Le fait de faire apparaître quelque chose, de l'éclaircir. Et d'un point de vue de la terminologie spécifique à la science du tajwid, al-idhar est le fait de prononcer chaque lettre selon son point de sortie initial, sans runna. Son point de sortie, on a dit que l'on disait en arabe al-makhraj. Prononcer chaque lettre selon son makhraj, son point de sortie. Et on étudiera, incha'Allah ta'ala, les points de sortie des lettres de manière plus pratique que théorique, puisque l'étude de ces points de sortie de manière théorique en français est quelque chose qui est assez compliqué, mais on les étudiera donc plus de manière pratique, en essayant d'améliorer notre manière de prononcer les lettres. Mais ici, on dira que l'idhar, c'est le fait de prononcer la lettre selon son point de sortie initial sans runna. On a parlé donc ici de ce terme, al-runna. Donc sortir la lettre de son point de sortie initial, ceci est clair pour tout le monde. C'est-à-dire en gros, prononcer an-nun as-sakina comme on le prononce de base, sans lui donner une règle particulière. Et afin de faire apparaître les points de sortie initiaux des lettres et de s'entraîner à ces points de sortie, les savants de Tajwid ont l'habitude de dire que tu prendras la lettre maskouna, donc avec un soukoun, et tu la feras précéder de l'alif bil fatha. Tu diras par exemple ab, at, an. Ici pour t'entraîner à sortir un noun, tu diras, pour connaître comment sortir donc un noun selon son point de sortie initiale, tu diras an, an, an. Ceci est facile. Bien sûr, concernant cette règle, l'idhar, où nous avons dit qu'elle consiste à faire sortir la lettre selon son point de sortie initial, sans runna. Qu'est-ce que al-runna? Al-runna, les savants de Tajwid ou certains parmi les récitateurs ont l'habitude d'utiliser une définition qui est la suivante. Ils disent, c'est un son délicieux.
un son qui est plaisant à entendre, qui sort des cavités nasales, et qui ressemble au son de la gazelle lorsqu'elle appelle son petit. صوت لذيذ يخرج من الخيشوم يشبه صوت الغزال حين ينادي ابنه. Un son délicieux, un son plaisant à entendre, qui sort des cavités nasales, al-khayshum, qui sont les cavités nasales. Les cavités nasales, excusez-moi, qui sont donc ces deux trous que vous avez ici, l'intérieur du nez, qui ressemblent au son de la gazelle lorsqu'elle appelle son petit. Et donc dans la pratique, al-runna, comme vous le savez, est par exemple, lorsque tu diras Inna alladhina amanu, et les savants du tajwid ont l'habitude, les récitateurs de manière générale, lorsque tu apprends auprès de quelqu'un, il a l'habitude de te donner une technique pour savoir si tu sors bien al-runna. C'est le fait que lorsque tu prononces ce mot ou cette lettre, nun as-sakina, avec cette runna, eh bien, tu bouches les cavités nasales, tu bouches le khayshub. Si le son continue à sortir, c'est que tu n'auras pas bien prononcé le runna. Si elle s'arrête de sortir, tu n'arrives plus à prononcer le runna, ou donc la lettre à ce moment-là, c'est que tu l'auras bien récité, puisqu'on a dit que c'est un son qui sort des cavités nasales. Si tu bouches les cavités nasales, normalement le son ne sort plus. Une technique pour s'entraîner à sortir correctement al-runna. Concernant la règle de l'idhar, elle est appliquée au nun sakina ou au tanwin lorsque ces derniers précèdent l'une des 6 lettres suivantes qui sont appelées les lettres de la gorge. Huruf al-halqa, les lettres de la gorge. Ces 6 lettres qui trouvent leur point de sortie dans la gorge. C'est pour cela qu'elles sont appelées comme cela, huruf al-halq. Et à ce moment-là, l'idhar qui sera pratiqué est ce qu'on appelle al-idhar al-halqi. Al-idhar al-halqi. Donc, ce idhar qui vient ou qui est en relation avec les lettres de la gorge. Ces lettres de la gorge qui sont au nombre de 6 qui sont al-alif ou al-hamza plutôt. Si on dira al-hamza, wal-ha, wal-ayn, wal-ha, wal-ghayn, wal-kha. Ce que tu trouves dans le vers de poésie de Al-Jamzouri, dans sa poésie qui est connue, Tuhfat al-Atfal, où il dit Hamzun faha'un thumma aynun ha'u, Hamzun faha'un thumma aynun ha'u, muhmalatani thumma ghaynun kha'u. C'est 6 lettres. Ou dans la parole où tu dis Akhi haka ilman hazahu ghayru khasirin. Akhi, mon frère, haka, prends ilman, prends cette science, hazahu ghayru khasirin. Tu obtiendras et tu ne seras pas perdant lorsque tu prendras cette science-là. Donc c'est 6 lettres qui sont appelées les lettres de la gorge. Donc on dira les lettres de la gorge qui sortent du début de la gorge, qui sont donc celles qui sont appelées donc adna al-halq, le début de la gorge, qui sont al-ghayn ou al-kha, la lettre ghayn et la lettre kha, qui sortent du début de la gorge. Adna al-halq. Les 2 autres lettres qui sortent du milieu de la gorge, qui sont al-ha ou al-ayn. Lorsque tu prononces ha ou ayn, tu sens qu'elles sortent du milieu de la gorge. Wasatu al-halq. Donc on a adna al-halq, le début de la gorge, wasatu al-halq et al-jawf. Donc aqsa al-halq, ou avant le jawf, donc aqsa al-halq, qui sont al-hamza wal-ha. Al-hamza wal-ha.
Et on va prendre juste quelques exemples pour terminer le cours et pour illustrer le cours d'aujourd'hui. Donc, pour résumer, al-idhar, c'est le fait de faire apparaître quelque chose, clairement. C'est le fait de sortir un nun as-sakina wa tanwin que l'on a expliqué ici. Qu'est-ce que nun as-sakina wa tanwin? Selon leur point de sortie initial, sans runna. On a expliqué ici ce que al-runna, que l'on verra plus en détail dans les cours prochains concernant les autres règles de an-nun as-sakina wa tanwin qui sont au nombre de 4, comme on l'a vu. Al-idhar, wal-idgham, wal-ikhfa, wal-iqlab. Ici, nous avons vu donc al-idhar, qui est en relation avec ces 6 lettres de la gorge. Donc, lorsque an-nun as-sakina sera précédé de l'une de ces 6 lettres de la gorge. Lorsque nun sakina précédera l'une de ces 6 lettres de la gorge. Ces 6 lettres de la gorge qu'on appelle huruf al-halq, qui sont al-hamza wal-ha, wal-ayn wal-ha, wal-ghayn wal-kha. Lorsque nun sakina wa tanwin viendra avant l'une de ces 6 lettres de la gorge, précédera l'une de ces 6 lettres de la gorge, et bien à ce moment-là, tu prononceras nun sakina wa tanwin avec cette règle de al-idhar. Tu la prononceras selon son point de sortie initial, sans runna. On dira par exemple parmi les exemples, avec la lettre hamza, tu diras man a'ta ghasiqin idha waqab, ghasiqin idha waqab, al-hamza. La lettre al-ha, tu diras yanha salamun hiya. Avec la lettre ayn, tu diras an'amta alayhim, an'amta. Tu ne dis pas donc tu dis an'amta, tu ne dis pas an'amta, non, tu dis an'amta selon son point de sortie initial. Wasi'un alim, avec la lettre ha, tu diras min hakim, narun hamiyah. Avec la lettre ghayn, min rislin, wa rabbun ghafour. Avec la lettre kha, min khawf, man khalaqa. Et ici se termine le cours d'aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.